Dans cette vidéo, je vais interviewer Monsieur Ruzzi, responsable de la distribution des anneaux anticalcaires Sialex en France, mais aussi dans toute la francophonie, Belgique, Suisse, Luxembourg, Afrique du Nord et Québec. Dans cette interview, nous allons aborder des thèmes comme son expérience dans le traitement de l'eau, le pourquoi il a choisi Sialex, ou encore son opinion sur ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine du traitement de l'eau. L'objectif de cet entretien est multiple. Si vous souhaitez acquérir un anneau Sialex, nous allons vous partager des informations pertinentes qui sauront vous guider dans votre décision ou non d'investissement. Et si vous êtes un professionnel et envisagez de collaborer avec nous, là encore, il est intéressant d'en savoir plus sur nos équipes. Donc quoi qu'il en soit, eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Monsieur Ruzzi, bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, je vous invite à vous présenter brièvement. Écoutez, voilà, moi je suis dans le traitement de l'eau déjà effectivement depuis plusieurs années, en gros bientôt 20 ans. J'ai commencé donc avec une entreprise solaire où je faisais de l'eau chaude solaire, c'est-à-dire j'utilisais les panneaux thermiques qui étaient destinés à produire de l'eau chaude sanitaire. C'est ça qui m'a en fait conduit dans la plomberie et qui m'a permis de me rendre compte des principaux problèmes qu'on avait dans le domaine de l'eau et surtout quand on la chauffait, à savoir évidemment les dépôts de calcaire et les dépôts des minéraux. Et ça remonte aux années à la moitié des années 2000, c'est-à-dire 2004-2005, et j'ai donc créé la société Ethic Process Environnement fin 2006. Voilà. D'accord. Donc c'est initialement à travers le solaire, puis par la plomberie, que vous êtes arrivé à ce métier. En 2004, vous étiez déjà dans ce domaine-là, mais c'est en 2006 que vous avez commencé la société de traitement de l'eau. Environnement. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc, Entendu. en fait, au début, on a commencé à faire un peu comme tout le monde, si vous voulez. On traitait l'eau avec des systèmes d'adoucissement. Donc, on faisait des adoucisseurs au sel. Mais on s'est aperçu qu'il y avait quelques problématiques dans le sens où les réglages étaient importants. L'eau dans certaines communes peut changer 8 ou 9 fois en cours d'année au niveau de sa composition minérale, c'est-à-dire la quantité de calcium peut varier énormément et on s'est aperçu que les adoucisseurs au sel n'étaient jamais réglés correctement. Soit ils étaient réglés trop fort, soit pas assez. Donc évidemment, il y avait des effets secondaires et on était attentif à ce problème en recherchant d'autres solutions. Donc on regardait ce qui se faisait sur le marché avec des solutions nouvelles, des technologies qui pouvaient, on va dire, mieux donner le change sur le marché. C'est pour ça qu'on est venu à des principes d'anticalcaire physique. Et c'est là qu'on est arrivé peu à peu, puisqu'on a connu différents systèmes, différents dispositifs anti-tartre, et on est arrivé aux anneaux Sialex qui, selon nous, représentent pour les utilisateurs finaux la meilleure alternative, on va dire, sur le marché aujourd'hui. D'accord. Et ce que vous avez dit par rapport au fait que l'eau peut changer de dureté 8 ou 9 fois par an, enfin, Oui. un certain nombre de fois par an. C'est-à-dire que, imaginons en janvier que la dureté de l'eau dans une commune soit à 30 degrés, eh bien, quelques semaines ou mois plus tard, elle peut se retrouver à 35 et encore après à 25. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Et donc les soucis de réglage. Oui. Et oui, l'adoucisseur, s'il a été réglé pour, on va dire, un TH de 30, quand on a un TH qui augmente, c'est-à-dire une dureté de l'eau, une présence de calcium supérieure, l'adoucisseur évidemment ne sera plus réglé suffisamment. En revanche, quand l'adoucisseur a été réglé à 30 et on se retrouve avec un TH inférieur, l'adoucisseur va être réglé de manière trop importante et va pouvoir causer de l'oxydation, de la corrosion dans le réseau, sur des pièces métalliques. C'est ce qu'on rencontre tout le temps quand les adoucisseurs n'ont pas été réglés de manière
on va dire, régulière et précise. Voilà. Oui, je comprends. C'est-à-dire que le gros souci d'un odocirocèle, enfin, en plus de tout ce qui est entretien, l'installation, les consommables, c'est vraiment le réglage qui n'est jamais vraiment adapté, soit trop puissant, Absolument. soit Absolument. pas assez. Exactement. D'accord. Voilà. Et donc, c'est donc pour ça que vous avez arrêté de distribuer les odocirocèles, Oui. mais vous avez dit être passé par différentes solutions physiques avant de Oui. trouver l'Anocialex. C'est-à-dire Oui. que, si j'ai bien compris, vous connaissez quand même bien ce qui se fait, dans le domaine justement Bien du sûr. traitement anticalcaire. Qu'est-ce qui Oui. fait, enfin, pourquoi est-ce que, je sais pas, on entend parler du magnétisme, on entend parler d'autres solutions. Qu'est-ce qui fait que c'est l'Anocialex qui a retenu votre attention dans l'intérêt des utilisateurs finaux et pas, voilà, les autres solutions qui nous viennent en tête quand on pense à adoucissement de l'eau physique, Oui, traitement alors, de l'eau physique. alors en fait, la raison pour laquelle nous avons choisi cette solution, elle est multiple. On va détailler déjà l'aspect efficacité-performance de l'appareil, mais si je devais comparer par rapport à ce qui existe dans d'autres domaines, beaucoup de systèmes de traitement physique nécessitent par exemple de gros travaux de plomberie, notamment les coupures de tuyauterie. Donc il faut obligatoirement venir intervenir sur la canalisation. À chaque fois qu'on intervient, on peut causer automatiquement des risques de fuite pour le futur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de la plomberie, il faut que ce soit fait correctement, donc ça représente également un coût. Ensuite, on est en contact avec l'eau, c'est-à-dire que le matériel va être en contact avec l'eau, il peut dégager dans l'eau des substances qui peuvent ne pas convenir. On pense particulièrement au zinc, par exemple, qui peut traîner dans l'eau et ça peut poser un problème. Il y a également des phénomènes d'installation qui peuvent être compliqués à réaliser, c'est-à-dire que il peut y avoir pour qu'un produit fonctionne, des exigences dans le montage et qui ne sont pas faites toujours comme il faut. Alors qu'avec un anneau Sialex, si vous voulez, l'intérêt c'est que l'installation est très simple à réaliser. Il y a évidemment quelques, on va dire, on pourra en parler, mais quelques choses, règles, voilà, points à respecter. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de contre-référence possible d'installation. C'est-à-dire on ne peut pas venir avec un montage qui a été mal fait. Alors que bien souvent, les systèmes que moi je voyais, enfin que j'ai pu commercialiser, que je proposais à certains professionnels, étaient montés d'une manière qui empêchait le fonctionnement. Avec l'anneau Sialex, ce n'est pas possible. Voilà, donc on a déjà le fait de ne pas être en contact avec l'eau, comme certains produits le sont, le fait de couper les tuyaux, comme certains produits, le fait de mal installer, comme certains produits. Après, il y a tout un tas d'autres contraintes de débit, etc., pour lesquelles nous, on n'est pas soumis, et les dispositifs en question nécessitent d'avoir des informations, de précision de passage de l'eau. Nous, on n'est pas soumis à ces problèmes-là avec l'anneau Sialex. Voilà. Donc, c'est donc le premier point, la première raison pour laquelle vous distribuez uniquement aujourd'hui des anneaux Sialex, c'est justement par rapport à le fait qu'il n'y ait pas de contre-indication, pas d'effet indésirable comme avec les solutions avec anode et cathode. C'est bien ça. Tout à fait. Quand on Oui, parle absolument. d'usine, ce sont Absolument. les solutions qui fonctionnent Oui. par un système d'électrolyse en fait. Exactement. Avec du zinc. Oui. Voilà, une anode sacrificielle. Voilà. Mais il y a plein d'autres systèmes, si vous voulez, qui existent, avec des systèmes, comme vous disiez, magnétiques, électromagnétiques, avec des parties électroniques qui vont fonctionner. Je dirais la première raison pour laquelle nous avons choisi Sialex, c'est les performances du dispositif, c'est-à-dire l'efficacité procurée pour le client. Que ce soit d'ailleurs en termes préventifs, hein, puisque c'est un traitement qui est préventif, mais également en termes curatifs, c'est-à-dire que c'est un traitement qui va nettoyer progressivement et en douceur les anciens dépôts. Voilà. Donc c'est, je dirais, premièrement, la performance, l'efficacité qui nous a fait aller vers ce système-là. La deuxième chose, effectivement, le deuxième argument vraiment fort, c'est la facilité de mise en place
à la fois, je dirais, pour le fonctionnement de l'appareil lui-même, mais également pour le client. Puisque en fait, l'appareil, il est installé à un endroit. Demain, vous déménagez, vous voulez installer l'appareil dans votre nouveau domicile, c'est tout à fait envisageable. Voyez, de la même façon, une industrie peut tout à fait installer l'appareil à un endroit et puis ensuite le déplacer pour des raisons simplement d'organisation ou curatives. Oui. Et donc c'est tout à fait judicieux par rapport à un appareil qui serait encastré à un endroit sans possibilité ou avec des possibilités très difficiles d'être modifié en termes d'emplacement. Ouais, donc ça aussi, par rapport à l'installation et la désinstallation qui est facile, bah, c'est justement un point positif pour ceux qui souhaitent, particuliers comme professionnels, le déplacer pour soit un déménagement, soit traiter une autre machine. Absolument. D'accord. Et, mais justement, par rapport aux effets de l'anneau et par rapport à son fonctionnement, on a pas mal de personnes qui nous posent des questions sur justement le fonctionnement de l'anneau. Parce que c'est vrai que nous, on explique que l'anneau Sialex est un anneau à oscillation. Et beaucoup de personnes nous posent des questions, nous disent, pensent de prime abord en le voyant que c'est du magnétisme, que c'est un aimant. Mais on est bien d'accord que ce n'en est pas un. Hein. Quand on prend l'anneau et qu'on l'approche d'une canalisation métallique, enfin d'un métal, on voit qu'il n'est pas attiré. Donc est-ce que vous pourriez en expliquer clairement comment est-ce que fonctionne l'anneau, quelle est la technologie derrière, qu'est-ce que c'est que ces fameuses oscillations finalement? Alors, en réalité, si vous voulez, justement, ça c'est le point, on va dire, particulier, c'est expliquer comment fonctionne l'anneau. Alors, l'anneau va fonctionner grâce à sa composition, la manière dont l'anneau est composé. Effectivement, on a une enveloppe en aluminium qui prouve bien qu'il n'y a pas d'attirance par rapport aux aimants. Donc, quand vous allez mettre l'anneau sur une canalisation métallique, si vous ne resserrez pas l'anneau va tomber parce qu'il n'y a aucune adhérence magnétique. Donc, en réalité, il s'agit d'un alliage à l'intérieur de l'anneau, notamment, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Sialex, hein. C'est un alliage de métonome, mais on a à l'intérieur donc du silicium, et qui est avec cet alliage d'aluminium, fait que on va générer ce qu'on appelle des micro-bruits, c'est-à-dire des bruits inaudibles. Hein, ce sont des ondes, c'est le principe de fréquences, de très basse fréquence, où grâce à ces ondes, donc on est dans l'acoustique en fait, hein, c'est des fréquences cadencées. Cette technologie-là va permettre de modifier la forme des minéraux qui sont présents dans l'eau. Hein. Il y a également des effets anticorrosion, des effets de stress sur les bactéries, donc c'est très large comme impact. Et donc, en gros, le principe, c'est qu'on va modifier la forme des minéraux de façon à ce qu'ils n'aient plus la même capacité d'adhérer les uns aux autres. Voilà, en gros, c'est le principe, c'est donc de modifier la forme de ce qui permet de faire former des couches successives. Là, on ne peut plus former d'agrégats. Et on est même en capacité de désagréger, comme j'ai dit tout à l'heure, des dépôts qui sont présents de longue date au sein du réseau. Voilà. Et d'accord, alors je voulais vous poser une question par rapport justement à ce que sont ces minerais, comment est le calcaire une fois qu'il est sous l'effet de l'anneau. Mais juste avant, est-ce que vous pourriez expliquer juste un peu plus en détail ce qui se passe derrière ces fameuses oscillations? C'est-à-dire que là, d'accord, on comprend que l'anneau est composé d'un alliage, notamment de silicium, d'aluminium, et il me semble aussi de métaux nobles en plus petite quantité. Et cet alliage, il génère donc des oscillations, des ondes sonores, comme vous avez dit, très basse fréquence, donc qui sont inaudibles pour l'être humain et les animaux. Et donc ces ondes sonores ont un impact sur le calcaire. On en parlera dans quelques instants. Mais l'anneau, il n'est pas alimenté par de l'électricité et à l'intérieur, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de composants électriques. Donc, tout à fait. Comment est-ce que, c'est une question qu'on a régulièrement. Comment est-ce que sont générées ces oscillations?
Alors en fait, l'anneau va subir de manière normale hein, les micro-variations de température hein, qui existent pour n'importe quelle matière. Et il va se dilater, se rétracter. Donc cette dilatation-rétractation hein, qui se fait encore une fois sur des micro-variations hein, de température ambiante qui peuvent être dues à la fois à l'ambiance autour de l'anneau dans la pièce où il est, mais également à l'eau qui arrive, puisque l'eau elle arrive par l'extérieur, donc elle arrive avec à des niveaux de température qui vont différer en fonction du moment et de la journée, etc. Et ça va alimenter en énergie, ça va permettre en gros de réaliser donc ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ces phénomènes de rétractation, dilatation, et donc de créer cette fréquence qu'on connaît aussi avec le quartz. Hein, chacun a entendu parler des montres à quartz, des postes à transistors cadencés avec le quartz. Et donc c'est ce principe de dilatation-rétractation qui fait qu'on a ces ondes qui... donc ça c'est la performance aussi de l'entreprise allemande qui a mis ce système au point. Ces ondes qui vont être en capacité de venir justement impacter ce qui est en train de passer dans l'eau. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, à la fois donc les minéraux, mais aussi des effets anti-corrosion et également, en stressant les bactéries, des effets bactériostatiques. C'est ça qui permet d'avoir tout cet impact dans l'eau, enfin on va dire dans ce qui passe dans l'eau, voilà. Donc dans les éléments physico-chimiques qui constitue l'eau en fait finalement. Voilà. D'accord. Et donc finalement, pour récapituler donc le fonctionnement un peu plus détaillé de l'anneau comme vous l'avez expliqué, c'est-à-dire que en début de chaîne, on a des micro-variations de température qui sont liées soit donc au changement dans l'air ambiant ou bien au passage de l'eau dans la canalisation. Donc tout ça, ça crée même si c'est des histoires de 0,00, enfin des centièmes ou des millièmes de degré, l'anneau, l'alliage qui compose l'anneau, il est sensible à ces variations de température. Et donc, sous l'effet de ces variations, l'anneau va générer ces fameuses oscillations, ces fameuses ondes sonores qui ont l'effet que vous allez me décrire un peu plus en détail sur le calcaire. Donc, vous l'avez déjà mentionné, mais est-ce que vous pourriez du coup m'en dire un peu plus sur concrètement lorsque le calcaire subit ces ondes sonores, ces micro-variations, enfin ces oscillations, qu'est-ce qui se passe, en quoi est-ce qu'il se transforme et qu'est-ce qu'on constate en tant qu'utilisateur final sur les parois ou aux différents endroits Bien sûr. Alors, en réalité, on va avoir donc, en termes scientifiques, on va passer de ce qu'on appelle la calcite, qui est une forme incrustante de calcaire, à l'aragonite, qui est une forme de calcaire plutôt molle, plutôt moins adhérente, hein, c'est le principe. Donc à l'oxygène à l'extérieur, quand l'eau va sortir des canalisations, quand elle va sécher par exemple sur un robinet, sur une paroi de douche, on va retrouver une forme de talc en fait, c'est-à-dire un petit dépôt de calcaire qui va être vraiment différent. Donc là, nos clients le constatent toujours, c'est-à-dire que le calcaire reste présent dans l'eau, donc c'est aussi l'intérêt de ce système, c'est-à-dire que nous ne modifions pas, à la différence de la plupart des systèmes, la chimie de l'eau, hein, on va pas changer la chimie, donc on conserve totalement la potabilité de l'eau. La différence, c'est qu'effectivement, on va retrouver cette forme de talc, de dépôt qui est très facile à nettoyer, donc ça c'est ce qu'on a à l'extérieur. Alors qu'à l'intérieur des conduites, des canalisations, le côté intéressant, c'est que cette forme d'aragonite va venir se solubiliser et va avoir comme effet d'enlever progressivement, de fragiliser les anciens dépôts. Ce qui fait qu'on va avoir un nettoyage, comme je disais, des réseaux, à des endroits où il est impossible de nettoyer. Hein. Autant sur une paroi de douche, quand le calcaire il est là, on s'en plaint parce qu'il est difficile à enlever quand on n'a pas de système
quand on n'a pas d'anneau sialex, mais au moins on peut nettoyer avec des produits adéquats. Là, en l'occurrence, dans un réseau, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, à part d'envoyer de la soude, etc., on ne peut rien faire. Eh bien, nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est effectivement nettoyer progressivement et en douceur, hein, c'est-à-dire pas sous l'effet d'agressivité, etc. Donc, on va petit à petit enlever les dépôts. Ça, c'est à l'intérieur, là où vous ne pouvez pas, enfin, le client ne peut pas agir habituellement. Et à l'extérieur, le client va effectivement trouver une forme de calcaire qui est toujours présent, mais qui devient beaucoup plus simple à nettoyer parce qu'elle est beaucoup moins collante, elle est beaucoup moins adhérente. Voilà. Donc ça, c'est l'effet que constatent nos clients grâce à l'anneau Sialex. D'accord, compris. Donc en fait, ce qui se passe, c'est donc sous l'effet de ces oscillations, de ces ondes sonores, le calcaire, plus exactement la calcite qui est présente dans l'eau, est transformé en une forme qu'on pourrait appeler inoffensive de celle-ci, qui est donc l'aragonite. Et donc l'aragonite, finalement, c'est une forme de calcaire, enfin c'est le terme scientifique, pour nommer un calcaire qui ne s'accroche pas, qui n'adhère pas. C'est cela. Il y a aux canalisations. Enfin, donc si à l'extérieur, du coup, cette aragonite, on la constate par une poudre semblable, en fait, vous avez dit, à du talc, un peu comme de la poussière, en fait, qu'on a sur un meuble. Exactement. Eh bien, si à l'extérieur, on constate, donc quand je dis à l'extérieur, c'est par exemple les parois de douche ou sur les robinetteries, si on constate que cette poudre, que cette aragonite, ne s'accroche pas, eh bien, on s'en doute que c'est la même chose à l'intérieur des canalisations, que l'aragonite ne va pas s'accrocher. Et donc ça, c'est l'effet préventif. Et l'effet curatif dont vous avez parlé aussi, et ça c'est intéressant, c'est justement le fait, donc comme vous avez dit, que les canalisations, l'intérieur du réseau va être progressivement nettoyé, va être progressivement assaini du calcaire, du tartre qui est déjà présent, qui est déjà incrusté. C'est bien cela ? C'est bien cela, absolument. Et mais donc, comment est-ce que cela fonctionne ? C'est-à-dire, quel est le phénomène derrière cet effet curatif ? Comment se fait-il que l'anneau qui est placé, disons le plus souvent sur la rive d'eau générale, puisse avoir un effet sur je sais pas, plusieurs mètres de canalisation plus loin, un effet curatif qui plus est. Comment est-ce que ça fonctionne ? En réalité, c'est un petit peu moi, je compare souvent à l'effet de la mer contre une falaise. Au début, la falaise, elle est constituée de pierres très, très denses, très, très solides. Hein. Et puis, la mer vient petit à petit pénétrer la pierre. En fait, elle rentre à l'intérieur de la pierre, elle la fragilise. Cette pierre se gonfle, en fait, elle se casse, et elle tombe dans l'eau et elle devient de la craie, et quand elle est dans l'eau, cette craie devient de la poudre. Cette poudre, avec le mélange de l'eau, se solubilise, c'est-à-dire elle disparaît. C'est exactement ce qu'on obtient à l'intérieur des canalisations. C'est-à-dire qu'on va avoir dans un premier temps une eau qui va être en capacité de venir, au lieu d'adhérer, au lieu d'apporter des minéraux qui vont venir s'additionner, on va avoir une eau qui va devenir le traitement. C'est-à-dire que l'eau va, non seulement elle ne va plus apporter de nouveaux minéraux qui vont adhérer au réseau, mais cette eau va devenir en capacité, un peu comme la mer, de pénétrer dans ces dépôts, hein, et donc de venir finalement les éroder, voilà, faire ce travail curatif dont je vous parle, et qui progressivement va enlever, on s'aperçoit nous, même sur des dépôts assez importants, que au fur et à mesure, on a de moins en moins de dépôts, et puis à un moment donné, on n'en a plus, parce ils ont disparu. Voilà. C'est-à-dire que, au même titre, enfin de la même manière que les vagues de la mer érodent une falaise lorsqu'elle la frappe, l'eau traitée par l'anneau vient éroder le calcaire déjà présent, le tartre déjà incrusté dans les canalisations, à l'intérieur du réseau. Oui, oui. Et c'est même, alors vous parlez de vagues, mais c'est même je dirais, le simple fait que l'eau baigne, elles sont en contact avec les dépôts, cela déjà permet de venir fragiliser les dépôts. Voilà.
Alors Hmm. évidemment, plus on a de traitement, hein, enfin plus on a d'eau qui passe, et c'est la raison pour laquelle on explique à tous nos clients d'utiliser l'eau quand ils ont ce traitement, hein, cet anneau, parce que plus ils vont faire circuler de l'eau dans leur réseau, et plus on va rapidement pouvoir procéder au nettoyage. Voilà. D'ailleurs, c'est un effet assez intéressant du bon fonctionnement de l'anneau Mhm. qui, alors on Alors, prévient bien sûr nos clients mhm, lorsqu'ils installent l'anneau, avant même qu'ils l'installent, que mhm. c'est assez paradoxal, mais au début, il est probable, s'il y a déjà pas mal euh, d'ancienneté dans le réseau, bah, il est probable de constater durant les premières semaines d'utilisation, de constater plus de dépôts, mais des dépôts qui s'enlèvent plus facilement, étant donné que ce sont eh bien, les dépôts liés à l'effet curatif de l'anneau. Oui, alors ça c'est un élément qui effectivement peut parfois dérouter, puisque un effet, l'effet détartrant qui finalement démontre que le dispositif fonctionne et que on est en train de procéder, on va dire, à ce fameux nettoyage des canalisations dont on parle. C'est ce qui est déroutant parce que les premiers temps, évidemment, on va même avoir un petit peu plus de dépôts de calcaire, enfin de niveaux de calcaire qui vont sortir, sortir donc du réseau. Évidemment, il y a donc le calcaire qui est présent déjà à l'entrée, hein, avant même de rentrer dans l'anneau, qui va lui être transformé, comme on a dit, en aragonite, donc il va rester sous une forme de poudre de calcaire. Mais en plus, vous avez les anciens dépôts qui vont donc pouvoir apparaître eux aussi sous forme de poudre. Et donc on peut avoir un niveau, pour une maison qui est très très entartrée, on peut avoir un niveau de calcaire qui les premiers temps, c'est ça encore une fois qui montre l'effet bénéfique du traitement, un niveau de calcaire qui est on va dire, significatif, mais qui est rendu sous cette forme facile à nettoyer dont je vous ai parlé. Voilà. Ouais, Et cette donc, fameuse, ce talc en fait, ce cette talc, poudre voilà, un peu comme tout à de la fait. poussière. Poussière blanche, poussière qui ressemble à du talc, tout à fait. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne l'aspect écologique de l'anneau, qu'est-ce que l'on peut dire Alors, sur son impact? bon, ça c'est un élément qui finalement est de longue date un point important, déjà selon le pays d'origine, puisque effectivement le produit vient d'Allemagne. Les Allemands sont depuis de nombreuses années intéressés par des systèmes écologiques. Et en l'occurrence, l'avantage de ce système-là, c'est qu'il n'y a pas de pièces d'usure, hein, il n'y a pas de pièces qui peuvent s'user, il n'y a pas d'électronique, donc il n'y a pas de pièces qui peuvent tomber en panne. À la fois dans sa fabrication, dans son fonctionnement et dans ses résultats, l'anneau apporte, d'un point de vue vraiment écologique, euh, des bénéfices importants. J'ai expliqué par rapport à sa fabrication, par rapport à sa durabilité, puisque en fait on a une durée de vie exceptionnelle sur ce matériel, puisqu'il est même, quand il arrive en fin de vie, qui peut, en général, la fin de vie, on parle de 15 à 20 ans, il peut même effectivement retrouver une seconde vie, puisque ces anneaux sont rechargeables. Voilà. La durabilité de l'appareil est exceptionnelle. Et ensuite, les effets vont permettre de réaliser des économies d'énergie, donc des économies en carbone, puisque à chaque fois que vous allez détartrer une partie chauffante, vous allez réaliser des économies d'énergie. Par exemple, il faut savoir que sur une chaudière, quand vous avez du calcaire qui est, on va dire, à hauteur de 2 ou 3 mm de calcaire dans la chaudière, de dépôt calcaire, vous pouvez perdre 20, 25%, 30% de capacité de chaleur. Donc c'est vrai que c'est quand même très important d'avoir des matériels qui chauffent, qui sont débarrassés du calcaire, parce que ça veut dire aussi qu'ils vont coûter moins cher en énergie et durer plus longtemps.
D'accord, donc en fait, sur le plan écologique, tout est. Enfin, l'anneau, contrairement à un adoucisseur au sel par exemple, il ne va pas émettre de, de déchets polluants. Mm. Euh, sur, et étant donné qu'il va détartrer, eh bien, on va. Les parties chauffantes, on va faire des économies là-dessus, sur justement la chaudière ou d'éventuels systèmes de chauffage. Enfin, à partir du moment où ça chauffe, comme vous avez dit, 1 millimètre de calcaire égale, vous avez dit 9%, c'est ça, de consommation Oui, supplémentaire? oui, oui. Bah, après, quand on dit 2-3 mm, c'est vrai que souvent on est largement au-delà. C'est pour ça que je dis on peut perdre facilement 20% de capacité de chauffage à cause du calcaire. Donc si effectivement vous n'avez plus de calcaire, ces 20%, vous les récupérez. Et ces 20% d'économie, de nos jours, c'est absolument important et évidemment non négligeable. Voilà. Oui. Et aussi, vous avez mentionné un point intéressant par rapport à la durabilité. Le Mhm. fait qu'il n'y ait pas de pièces d'usure dans l'anneau, hein, comme Mhm. on a expliqué son fonctionnement tout à l'heure par rapport à l'alliage silicium, aluminium et métaux nobles, eh Mhm. bien, il n'y a pas de pièces d'usure, il n'y a pas d'électronique, ce qui fait donc qu'il a une durabilité. Voilà, on est généralement sur une fourchette de 15 à 20 ans. Mhm. Et vous avez aussi mentionné le fait qu'en fin de vie, il est rechargeable. Alors, qu'est-ce que Mhm. vous voulez dire par rechargeable? Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que comment ça se passe, on le branche par un Mhm. câble USB. Enfin, non, Mhm. est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe, cette fameuse Alors, recharge? il faut aussi savoir que le fabricant, donc, c'est lui qui a mis cet appareil au point et c'est lui qui est en charge de le recharger. Donc quand on dit qu'il est en charge de le recharger, nous, ce qu'on fait dans le cas où l'anneau est à recharger, on l'envoie directement chez le fabricant qui a un appareil un appareil ad hoc, hein, un appareil vraiment spécifique. Vous dire exactement le temps, le fonctionnement de l'appareil, etc. En fait, ça fait partie des secrets de fabrication, puisque là, on est quand même sur un système qui est tout à fait, en étant performant, comme j'ai dit, il est quand même original, et il est certain que le fabricant ne souhaite pas demain pouvoir être copié. Voilà, comme malheureusement ça peut arriver dans certains pays qui sont spécialistes de la copie. On est sur un matériel qui se fabrique à partir de recherche et développement, et il est logique qu'il y ait des secrets de fabrication. Donc la recharge de l'anneau, tout comme la décharge, juste pour en parler, on va être plus attentif dans certains cas où on a un environnement qui peut avoir une influence directe sur l'anneau. Par exemple, si vous avez une machine en industrie, on se méfie particulièrement d'être pas trop proche de machines qui vont avoir ce qu'on appelle des courants vagabonds, des courants électromagnétiques, qui feraient qu'on serait obligé de renvoyer en Allemagne, donc l'anneau se faire recharger de manière, à brève échéance, on va dire. Voilà. Donc la Oui, recharge se fait par le fabricant et ça fait partie, je dirais, des secrets de ce qui a été fait en termes de recherche et développement, de tous les investissements qui ont été faits pour mettre au point ce dispositif efficace anti-calcaire. Voilà. d'accord. Oui, donc en fait, l'anneau a une durée de vie, voilà, on va dire, sur cette fourchette de 15 à 20 ans. À l'issue de cette, lorsque l'utilisateur constate que l'anneau n'a plus d'effet, donc lorsque eh bien, il constate que, eh bien, c'est plus que l'aragonite, que le calcaire redevient difficile à enlever, lorsque Tout à l'on fait. commence à constater cela, Mhm. il est possible donc de renvoyer l'anneau au fabricant Exactement. afin d'obtenir, afin de le faire recharger pour lui donner Tout à fait. une nouvelle vie en fait. Euh, Exactement. et, Exactement. euh, et, et donc malheureusement, nous ce que l'on ne sait pas, l'information qu'on ne peut pas donner en tant que distributeur parce que tout simplement on ne l'a pas, c'est justement sur comment est faite cette recharge. Ça fait partie comme vous avez dit, des secrets entre guillemets, bah, des, ouais, de ce que conserve le fabricant parce qu'il n'a pas Mhm. envie de se faire Tout à copier. fait.
tout à fait, Donc, absolument. entendu. Oui, vous vouliez ajouter Ben quelque non, et chose? puis je dirais chacun son activité, chacun son métier. On a en face de nous un fabricant sérieux, efficace et fiable. Donc on n'a pas, nous, si vous voulez, nous, notre métier de faire connaître et de faire apprécier à nos clients ce dispositif, et on n'a pas donc à rentrer, à savoir ou à vouloir chercher à comprendre comment une machine fonctionne pour être rechargée. On accepte le fait que ça fait partie, et d'ailleurs, comme on dit, même si on savait comment ça fonctionne complètement, le rechargement, on ne le dirait pas, bien sûr. Ah, et surtout, j'imagine que derrière, il y aurait des investissements importants à faire, ce qui fait que même si on le savait, même si Exactement, on connaissait exactement le tout à protocole de fait, fabrication, tout à fait. ce serait pas demain la veille qu'on pourrait Voilà, le mettre en exactement. place chez nous. Et Euh, il y a une telle importance justement pour faire connaître ce dispositif, que c'est un vrai métier, voilà, la distribution, voilà, de faire savoir, de porter la bonne parole sur un dispositif efficace, alors qu'il y en a quand même beaucoup sur le marché qui donnent pas finalement tant satisfaction que ça. Et donc, c'est un vrai métier que nous avons, et autant s'y consacrer voilà, à 100%. Voilà. hmm, ouais. Euh, ben écoutez, je pense qu'on a donné pas mal d'informations pertinentes là sur l'anneau. Mhm. Pour poser quand même une question un peu, on va dire piège. Mhm. Selon vous, quel est le plus gros défaut de l'anneau Cialex? S'il fallait, Mhm. si on devait en trouver un, très honnêtement, quel serait Bah, son, son gros défaut, celui de l'anneau écoutez, Cialex? ouais, en fait, le plus gros défaut, euh, qui en fait aussi, enfin, qui fait que nous sommes, nous, absolument nécessaires dans ce dispositif, enfin, dans la façon de la nécessité de le faire connaître. Le plus gros défaut, c'est sa difficulté de faire comprendre comment ça fonctionne, et de faire, on va dire, de, de montrer, de démontrer les performances de l'appareil quand le client ne l'a pas encore chez lui. Donc je dirais que son plus gros défaut, c'est le fait que il n'y ait pas que ce soit compliqué d'expliquer le fonctionnement, et que quand on explique le fonctionnement, il y ait toujours une part, on va dire, un peu comme quelque chose qui est invisible, c'est-à-dire on ne le voit pas, donc si on ne le voit pas, il n'existe pas. Voilà. Donc ces ondes sonores, on ne les entend pas, donc si on ne les entend pas, elles n'existent pas. Pourtant, on sait tous qu'il y a plein de systèmes qui existent autour de nous. Je veux dire, voilà, enfin, il y a plein de systèmes qui existent où on ne le voit pas et on sait que ça fonctionne. Vous avez les ondes radio, les ondes Bluetooth, etc. C'est parce que on les utilise qu'on sait qu'elles y sont. Mais sinon, si on n'avait aucun moyen de savoir qu'elles existent, elles seraient autour de nous, on ne saurait pas qu'elles existent. Donc si vous voulez, c'est ça la plus grande difficulté, c'est de bien faire comprendre, euh, on va dire que le système est efficace. Et je dirais, c'est en fait la plus grande difficulté, c'est de mettre les gens à l'essai, c'est-à-dire de dire, voilà, essayez l'appareil, et vous verrez qu'une fois que vous l'aurez testé, vous vous rendrez compte chez vous, et c'est ça qui est le plus important, et c'est ce que nous on propose souvent, c'est la possibilité de tester l'appareil. Voilà. Vous voyez. Hmm. Et Voilà. donc oui, en fait, le souci, c'est justement ça, c'est par rapport à la compréhension. C'est-à-dire que enfin, tout le monde sait et comprend, même grossièrement, comment fonctionne un adoucisseur au sel, par exemple. Tout à fait. Enfin, c'est une technologie assez ancienne, hein. Je ne sais pas de quand ça date a priori, mais Mm. c'est quand même assez... peut-être... bon, ça date d'il y a assez longtemps, alors que la Cialex est quand même plus récent. Je Mm. crois, si je ne me trompe pas, que ça date du début des années 90. C'est bien cela? Oui, Les technologies à oui, les oscillation... technologies, absolument. Oui, oui. oui. Ouais. Et donc, forcément,
et qui plus est, étant donné que c'est une solution allemande, bah, en France, c'est arrivé, c'est nous en fait qui avons introduit cette technologie en France, donc dans les années 2000. Donc c'est vrai que, et qui plus est au début auprès des professionnels, ce qui fait donc que le grand public n'en a pas beaucoup entendu parler. Ça rend du coup, comme vous l'avez dit, notre travail indispensable. Exactement. Voilà. Donc l'inconvénient des explications qui ne sont pas toujours faciles à faire, c'est aussi l'avantage, puisque ça nous donne notre activité. C'est notre activité de porteur de cette information est indispensable. Alors. C'est-à-dire que quand tout le monde aura compris comment fonctionne le Silex, en fait, on pourra plus travailler, nous, on servira plus à rien. C'est ça que vous expliquez. Bah oui, en gros, je pense que le jour où les gens, nous, on voit déjà, par exemple, que des clients qui ont un anneau chez eux, qui achètent une résidence secondaire, nous appellent directement et nous demandent plus aucune explication. C'est-à-dire, ils nous disent, voilà, il me faut un deuxième anneau, voilà la taille de ma conduite, c'est ça. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le devis, je vous le signe et puis vous m'envoyez l'anneau. Donc en gros, on est presque comme voilà, simplement un receveur de commandes et on n'a plus du tout d'explication à donner parce que le client connaît l'appareil. Donc si demain il y avait un maximum de gens qui savaient les performances de l'anneau Silex, eh bien, nous aurions automatiquement moins d'activité. C'est ça ce que je voulais dire, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, notre travail se résume beaucoup au fait un peu comme un grossiste, en fait, sauf qu'à la différence d'un grossiste, on doit quand même faire des études sur le réseau, comprendre la taille du réseau, si c'est une maison, un appartement ou un professionnel. Quelles sont les canalisations? Est-ce qu'il y a la place d'installer un anneau? Quel est le meilleur endroit en fonction des différentes contraintes techniques que l'on a à respecter? Donc en fait, c'est là où se trouve le cœur de notre activité. Exactement. Alors écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que l'on a dit là, par rapport aux informations que l'on a données? Écoutez, non, on a quand même fait un point assez large durant cet échange. Malgré tout, j'avais quand même une autre question qui, elle, parce que là, bon, au cours de cet entretien, on a parlé de choses assez différentes, mais qui peuvent intéresser potentiellement tout le monde, que ce soit professionnel comme particulier qui nous écoute. Mais là, j'aimerais qu'on s'adresse un peu plus plus particulièrement aux professionnels qui nous écoutent et qui envisagent de collaborer avec nous, que ce soit sous quelque forme que ce soit, peu importe la forme que ce soit. Est-ce que vous pourriez me parler de votre notre expérience avec les votre professionnels, expérience avec les professionnels, de votre vision, de votre philosophie, de votre manière de travailler justement lorsqu'on est avec des professionnels, ce qui représente malgré tout une partie importante de notre activité, je crois 2/3, corrigez-moi si je me trompe. Alors les professionnels, on peut les catégoriser en deux parties. Vous avez ceux qui vont être utilisateurs de l'appareil. Donc eux, effectivement, ils ont des besoins spécifiques et ils ont à avoir des résultats. Ils sont très attentifs au changement de l'eau, aux effets de l'anneau. Donc ça, c'est des clients qui sont très intéressants pour nous parce que, bien sûr, souvent, ça peut être sur plusieurs sites de leur activité, ça peut être sur des plus grosses catégories et les plus grosses tailles d'anneaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement important pour nous. Et ensuite, vous avez les professionnels qui, eux, sont des potentiels distributeurs. Voilà.
Donc ces potentiels distributeurs, aujourd'hui, il faut savoir que ils viennent de différentes façons, parfois grâce à des bureaux d'études. Donc on a des bureaux d'études qui connaissent nos appareils, notre solution et qui vont la préconiser. Donc on a évidemment à ce moment-là des professionnels qui viennent grâce aux conseils donnés par les bureaux d'études. Et on a également des professionnels qui ont déjà eu nos appareils en main, ils les ont mis en place chez leurs clients et ils ont vu les résultats. Et donc on a des professionnels réguliers qui nous prennent des anneaux pour aller les installer chez leurs propres clients. Voilà. Alors, concernant cette deuxième, on va dire, catégorie de professionnels, ce sont des... Aujourd'hui, nous, on est ouvert pour travailler avec des gens du moment qui sont sérieux et qu'ils vont effectivement utiliser nos appareils de manière, on va dire, la plus respectueuse par rapport à ce que nous demandons. Afin évidemment de satisfaire le client et de rendre opératif le traitement comme il se doit. Donc jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a laissé venir les choses un peu naturellement. On a régulièrement des gens qui nous appellent ou qui nous contactent pour travailler avec nous. Encore une fois, nous recherchons effectivement des professionnels sérieux qui vont vouloir servir leurs clients de manière qualitative. Ça, pour nous, c'est le plus important. Et c'est ces gens-là qui aujourd'hui peuvent réaliser avec nous un partenariat sur le long terme, comme c'est ce qu'il faut envisager en fait, hein, tout simplement. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour cette réponse et plus globalement pour cet entretien. Je pense que on a fait le tour de pas mal de thèmes qui sont pertinents aussi bien pour bien des potentiels utilisateurs finaux ou bien même des futurs collaborateurs, partenaires. Pour conclure, donc, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous souhaitez échanger avec un membre de notre équipe, que ce soit pour acquérir un anneau ou bien collaborer avec nous, vous avez toutes les informations de contact qui sont sous cette vidéo ou sur notre site web, o-traitement.com. Toutes les informations de contact sont autour de la vidéo, ce sera facilement accessible. Et Monsieur Ruzzi, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que l'on a dit là ? C'est vrai que c'était assez complet, je pense. Néanmoins, si effectivement, soit un utilisateur, soit un professionnel sérieux, comme je dis, une entreprise de génie climatique souhaite nous contacter, oui, on peut tout à fait discuter ensemble et ce sera avec plaisir. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Voilà. Écoutez, c'est parfait. Je vous remercie pour cet entretien. Je vous en prie. Je remercie aussi de même. Je remercie aussi nos auditeurs, si je peux me permettre. Et écoutez, je souhaite une bonne continuation en espérant travailler avec vous au plus vite. Au revoir. À bientôt. Au revoir.